Bonjour tout le monde, bienvenue à ce midi webinaire, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre prochain pèlerinage en France, suivant Marguerite Bourgeois et autres saints franco-québécois, qui aura lieu du 14 au 22 avril 2022. C'est un séjour de 9 jours et 7 nuits qui sera accompagné par Marc Langlois et Carole Golding. Alors, si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement pour petits groupes, dans un souci de tourisme équitable. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer en proposant des démarches de voyage et de retraite de ressourcement. Mon nom est Anne Waro, je suis adjointe administrative chez Spiritour et aussi responsable des communications et des événements en ligne. Et avec nous aujourd'hui, nous avons quelques personnes pour vous présenter ce voyage. Donc, comme je l'avais mentionné, Marc Langlois qui est votre accompagnateur. Nous avons aussi Carole Golding qui a été l'initiatrice de ce projet. Nous avons également Claire Cassina, qui est la coordonnatrice de ce voyage et qui sera là pour répondre à vos questions vers la fin de la présentation, puis présenter la partie plus technique en guillemets du voyage. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marc Langlois. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est le moment de présenter l'itinéraire? Oui. Je vais vous laisser vous présenter en quelques D'accord. mots, OK. puis Je ensuite suis on va Marc laisser. Langlois. Je suis avec Spiritour depuis 2009. J'ai fait de nombreux voyages, pèlerinages, etc., en Europe, Europe de l'Est, en France, en Italie, en Irlande aussi, et aussi au Mexique. C'est un travail que j'aime beaucoup parce que les voyages de Spiritour sont tellement différents de ce que j'ai accompagné avec d'autres grosses compagnies, grosses firmes. Les groupes sont petits et puis nous encourageons beaucoup le dialogue et l'échange entre nous, ce qui fait une ambiance très chaleureuse et presque familiale. Et c'est extrêmement enrichissant. Quant à ma préparation, j'ai des études universitaires en théologie, aussi en accompagnement spirituel au Centre Pèlerin et aussi au Centre ignatien à Québec, donc le Centre Morez. Et je pratique l'accompagnement spirituel depuis 2004 à peu près. J'ai fait à peu près tout dans le tourisme, c'était ma carrière principale. Et depuis ma retraite, il y a trop longtemps, je travaille surtout dans le domaine de l'accompagnement spirituel, ce qui me revitalise énormément. Et j'ai très hâte de faire ce pèlerinage à Marguerite Bourgeois, du fait que je suis redevant à Marguerite Bourgeois du fait de ces religieuses qui m'ont éduqué de la première année à la fin de mon secondaire. Et j'ai toujours gardé un lien très serré avec mes amis de la congrégation. Merveilleux, merci Marc. Alors justement, en parlant de Marguerite Bourgeois, nous avons avec nous Carole Golding. Donc je vais lui laisser la parole et la laisser se présenter un peu. Elle va parler un peu du projet global de ce voyage avant qu'on enchaîne sur l'itinéraire. Donc Carole, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et Oui, vous? je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un peu de l'histoire de ce voyage. L'idée était très simple. Quand on a commencé à planifier le tour, on était avant la pandémie et on était en préparation pour le 400e anniversaire de la naissance de Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois qui est fondatrice de la chapelle, mais aussi de la congrégation de Notre-Dame. Elle a été la première enseignante à Montréal. Et l'idée de Marguerite de fonder une chapelle était déjà l'idée d'avoir un lieu de pèlerinage. Donc, ça nous semblait tout à fait normal de faire un pèlerinage pour son anniversaire. Mais bon, COVID s'en est mêlé un peu. On a dû faire 1 ou 2 reports pour le voyage en question, qui vaut toujours la peine d'être vécu aujourd'hui. Marguerite nous a laissé un lieu extraordinaire. Je suis très heureuse de travailler dans cette chapelle depuis maintenant 7 ans, qui est logée au site historique Marguerite Bourgeois, qui est tout récent. On a une nouvelle exposition permanente depuis 2020, qui était aussi censée lancer pour le 400e anniversaire. Et avec cette site historique, vous avez une voûte très belle et un des bijoux du Vieux-Montréal, un site archéologique de l'époque. Ça nous permet de nous replonger dans cette histoire de ces personnes qui sont arrivées pour fonder Montréal, une histoire de foi.
Donc, retourner sur les traces de Marguerite nous apparaissait comme l'expérience spirituelle la plus intéressante à faire à ce moment-là et nous avons bien hâte d'y participer. Merci Merci. beaucoup, Carole. Merci pour ces quelques mots. C'est une très belle présentation, puis ça donne le goût pour la suite. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Marc Langlois vous parler de l'itinéraire de ce beau pèlerinage. Merci beaucoup, Anne. Oui, c'est un pèlerinage extrêmement intéressant. Et un des points intéressants, c'est que nous allons rester beaucoup de temps à Troyes. Sauf pour une nuit, en fait, nous serons toujours à Troyes. Donc, nous n'avons pas à faire nos bagages tous les matins et repartir et arriver tous les soirs. Et Troyes est une ville absolument charmante. C'est une petite ville qui conserve des vestiges qui vont aussi loin qu'au Moyen Âge et même avant pour les chercheurs en archéologie, mais ce ne sera pas notre cas. Donc, nous partons le 14 avril de Montréal sur l'Air Transat en soirée, bien entendu, et nous arrivons le matin à Charles de Gaulle, Paris, et tout de suite, nous faisons le transfert vers Troyes. Le transfert devrait durer à peu près 2 heures et demie. Nous ferons sans doute un arrêt en route, question de nous désaltérer un petit peu. Et pour ceux et celles qui se sentent au courage, je ferai un petit tour de ville très bref, à pied, question de prendre l'air, de se détendre avant le repas du soir. Et le samedi 16, nous allons à la messe à l'église Saint-Jean-au-Marché, qui est l'endroit où, le 17 avril 1620, Marguerite Bourgeois a été baptisée. C'était tout près de sa maison natale. L'Église présente, en plus de l'intérêt sur Marguerite Bourgeois, l'Église présente des vitraux absolument extraordinaires. Et ce sont des vitraux que sans doute Marguerite Bourgeois aurait contemplés en tant qu'enfant, adolescente et adulte. Donc, on retouche vraiment à un coin de pays que Marguerite a connu. En après-midi, nous faisons un tour de ville à pied de Troyes, l'église Saint-Rémy, bien entendu. Chose curieuse, et je vous mettrai au défi, c'est que les décorateurs de l'époque ont peint 13 chats autour de l'église et tout ça, et c'est un défi de les trouver. Ils sont dissimulés un peu partout. C'est un artiste anonyme qui a fait ça autour de l'église. Aussi, c'est l'endroit où le père de Marguerite Bourgeois, Abraham Bourgeois, et Guillemette Garnier, sa mère, ont été mariés le 3 février 1609. Nous verrons ensuite la maison natale de Marguerite Bourgeois qui a été transformée. Maintenant, c'est une maison qui abrite un restaurant, la station Odyssée. Mais c'était là où Abraham Bourgeois avait sa boutique, son atelier, et puis où il entraînait des apprentis. Les bourgeois, en passant, y ont élevé 13 enfants. Donc, nous verrons cette maison telle qu'elle existe aujourd'hui. Et nous passons notre deuxième nuit à Troyes. Le 17 avril, vous voyez déjà là des photos de Troyes. Et le 17 avril, nous passons à, voilà, Troyes avec l'église, la basilique Saint-Louis. Et puis le 17 avril, c'est le dimanche, nous avons la messe à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes. C'est un joyau gothique. Et puis, dans cette cathédrale, il y a les vitraux parmi les plus beaux de France, qui rivalisent avec celles de Chartres en passant. Il y a là aussi les reliques de Saint-Bernard de Clairvaux, et nous verrons plus tard ce que ça signifie au niveau de notre voyage. Et la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul, c'était vraiment la paroisse de Marguerite Bourgeois. Et nous faisons ensuite route vers Neuville-sur-Vanne, pardon. C'est un trajet d'à peu près 30 minutes. C'est pas très, très loin. Et c'est la ville natale de Paul Somédé de Maisonneuve. Et vous voyez à gauche une photo de l'église Saint-Martin qui date du 12e siècle. Deux choses intéressantes, c'est que Paul Somédé de Maisonneuve, il fut baptisé le 16 février 1612. Et c'est une église qui a connu une restauration absolument spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été restaurée autour de 1926 par des étudiants canadiens de Paris et puis en collaboration avec les sites historiques de Montréal, et puis le journal La Presse, et puis la Ville de Montréal. Alors, l'aspect intérieur maintenant a été modernisé et date à peu près 2001, donc c'est assez récent. Église fascinante d'ailleurs, pas un des joyaux, mais quand même très intéressant. Et nous revenons sur Troyes, donc un trajet d'à peu près 30 minutes. On voit ici la plaque qui est sur l'église qui marque le baptême de Paul Somédé de Maisonneuve.
Le 18 avril, donc, nous partons de Troyes de nouveau et regardez la photo, c'est la photo de Langres. C'est une ville fortifiée absolument magnifique avec 12 tours, 7 portes, à peu près 3,5 km de rempart. Et c'est une ville, c'est une des 50 plus belles villes de France, donc absolument charmante. On fera une visite à pied de la ville. Et puis, on fera aussi un après-midi une dégustation du célèbre fromage de Langres, après un verre de vin, bien entendu. On voit ici le fromage de Langres, un fromage assez spécial. Et puis, nous verrons aussi la maison familiale des Manses, donc des parents de Jeanne Mance, au 11 rue Barbier, d'Aucourt, pardon. Et après ça, nous irons à la messe à la cathédrale Saint-Mamès de Langres. Saint-Mamès de Langres, c'est quand même une cathédrale importante. Et aussi très intéressante. C'est là où aussi c'est une cathédrale que Jeanne Mance a connue et y a passé beaucoup de temps. Et de Langres, nous partons vers l'abbaye de Clairvaux. On a parlé de Saint-Bernard de Clairvaux, dont les reliques sont à Troyes. Et ce trajet-là dure à peu près 45 minutes. Et nous verrons l'abbaye de Clairvaux, l'abbaye cistercienne. D'abord, au point de vue architecture, c'est intéressant, mais il y a aussi les transformations qui ont été subies durant les époques. Au siècle dernier, il y a une partie du cloître qui a été transférée, qui a été transformée en enfermement carcéral. Et puis, nous revenons de Clairvaux à Troyes, qui est un trajet d'à peu près 1 heure. Le mardi 19 avril, nous partons de Troyes vers Reims, et vous voyez la cathédrale de Reims, ce chef-d'œuvre gothique. C'est un trajet d'à peu près 1 heure et demie. Cette cathédrale, c'est le lieu du baptême de Clovis, donc le roi des Francs, le 25 décembre 496. C'est sûr que ce n'était pas cette cathédrale-là, mais c'est l'emplacement, une cathédrale de remplacement. Il y a 25 rois de France, de France, qui furent sacrés ici au nom de la Cité des Sacres. On surnomme cette cathédrale la Cité des Sacres. Donc, les 25 premiers rois de France y ont été sacrés. Il y a aussi quelque chose, je vous mettrai au défi, de découvrir l'ange du sourire, cette fameuse statue qui est un peu le symbole de la cathédrale, ce magnifique ange du sourire. Nous passons ensuite à la basilique Saint-Rémy, qui a été construite pour accueillir la Sainte-Ampoule. Il y a aussi là le tombeau de Saint-Rémy, celui qui a baptisé Clovis. On a un repas du midi dans un restaurant local, c'est un repas compris, et en après-midi, une dégustation de champagne. On ne voit pas à Reims sans champagne, bien entendu. Et par la suite, on revient à Troyes, qui est un trajet d'à peu près 1 heure et demie. Le mercredi 20 avril, nous partons de Troyes et nous revenons à Paris, un trajet d'à peu près 2 heures, et nous allons nous concentrer dans la région de Saint-Germain-des-Prés. Et l'après-midi, nous découvrirons le rive gauche tel que Marguerite Bourgeois l'a découvert. Mais il ne faut pas se leurrer, la rive gauche a été énormément transformée depuis l'époque, mais nous verrons quand même des points qu'elle a sûrement vus. On parle de l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés, où en 1658, François-Xavier de Laval était sacré, il deviendrait éventuellement l'évêque de Québec, bien entendu. Nous verrons l'église de Saint-Étienne-du-Mont. Le mont, c'est le fameux mont Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève qui est la patronne de Paris. Et nous passons, voilà Saint-Étienne-du-Mont. Et nous irons ensuite sur la rue du Bac, à la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Vous connaissez tous l'histoire sans doute. Entre juillet et décembre 1830, Catherine, une jeune novice des Sœurs de la Charité, s'est entretenue avec la Vierge Marie. Et c'est là le début du port de la médaille miraculeuse. On aura là une célébration eucharistique. Comme vous avez entendu, on aura une célébration eucharistique tous les jours dans des sites différents et avec, bien entendu, des célébrants différents. Souvent, ce sera avec la communauté locale, ce qui sera une expérience extrêmement intéressante que de communier avec les gens des lieux de nos fondateurs. Et le 21 avril, c'est une journée de découverte du Paris plus touristique. Donc, tour de ville avec l'île de la Cité, Notre-Dame. Enfin, on la verra de l'extérieur, elle est en reconstruction, comme vous savez, depuis l'incendie.
la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Tuileries, les Champs-Élysées, le quartier Montmartre, le Sacré-Cœur. Vous voyez là le Louvre. Nous, on n'entrera pas, mais on verra le palais de l'extérieur. Et aussi le pont Alexandre III, le quartier Montmartre aussi, où il s'est passé tant de choses, entre autres les vœux de Saint-Ignace de Loyola et ses amis, qui est un peu l'avant-première de la fondation des Jésuites. Et par la suite, nous aurons la messe au Sacré-Cœur que vous voyez à gauche. Et nous aurons le repas du soir qui est compris, c'est le repas d'adieu. Et nous ferons une croisière de nuit sur la Seine. Lorsque vous voyez, c'est les bateaux de jour, mais nous verrons ça de nuit, ce qui est un spectacle absolument envoûtant, qui fait souvent verser les larmes. Et puis le vendredi 22 avril, bien entendu, c'est le retour à Montréal. Nous partirons de l'hôtel en matinée pour prendre le vol de retour qui durera à peu près 8 heures. Et voilà en gros. Il y aurait tellement de choses à dire et c'est un trajet tellement envoûtant. J'ai hâte de pouvoir partager le temps avec vous, les réactions à ce que vous allez voir, de partager entre nous et de connaître un bon moment de voyage ensemble en petite communauté. Et c'est un pèlerinage, donc il y a nécessairement cette présence de Marguerite Bourgeois que nous évoquerons de différentes façons, dont des temps de réflexion, de prière, inspirés de Marguerite Bourgeois et de ses écrits. Alors voilà, j'ai bien hâte. Merci beaucoup, Marc, pour cette magnifique présentation. Ça donne le goût de partir sur les pas de Marguerite Bourgeois en France. Alors maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Claire Calcina qui va parler des points un peu plus en guillemets techniques sur ce voyage. Alors Claire, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Juste pour vous rappeler un petit peu mon rôle dans ce voyage, donc je suis la coordonnatrice, comme le disait Anne en début de ce webinaire. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit par téléphone ou par courriel. Je suis là pour vous si vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir des détails sur le voyage ou des interrogations, que vous voulez qu'on vous bloque des places ou des choses comme ça, n'hésitez surtout pas. Voilà, il me fera toujours plaisir de vous aider. Maintenant, donc, pour vous parler un petit peu plus en détail des informations sur le voyage. Donc, la première chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est donc que nous avons deux prix. On a le premier prix qui va s'achever bientôt, là, le 14 décembre, en fait. Donc, dans 14 jours, 13 jours, si on ne compte pas la journée d'aujourd'hui, c'est le prix réservé tôt. Donc, le prix réservé tôt, tous nos prix Spiritour sont des prix qui sont basés sur une occupation double. Donc, c'est-à-dire 2 personnes dans une chambre. Que ça soit 2 personnes dans 2 lits séparés ou 2 personnes dans un lit. Ça, c'est toujours à savoir. Donc, le premier prix réservé tôt qui est en place jusqu'au 14 décembre de cette année, 3 141 $ par personne. Et le deuxième prix, donc à partir du 15 décembre jusqu'à la date limite d'inscription, c'est le prix régulier, donc 3 241 $ par personne. Je fais juste une petite aparté sur la date limite d'inscription qui est fixée pour l'instant donc au 14 février 2022, c'est-à-dire 2 mois avant le départ, ou 60 jours avant le départ, ou bien sûr quand ce voyage sera complet. Voilà, donc ça, c'est les informations importantes. Maintenant, je vais vous parler du supplément pour la chambre individuelle. Donc ça, par exemple, c'est les personnes qui désirent être seules en chambre. Là, il faut que vous comptiez 535 $ par personne en supplément. Au-dessus, soit du prix réservé tôt, soit du prix régulier. Bien sûr, le supplément de la chambre individuelle, c'est toujours selon la disponibilité. On est toujours sur des quantités limitées en fonction des hébergements. On fera toujours notre maximum pour essayer de respecter ça selon votre besoin. Écoutez, c'est important de vous le dire aussi, nous, généralement, si vous êtes une personne seule, mais que vous ne voulez pas voyager seul, nous, dans la mesure du possible, on essaiera toujours de vous jumeler avec quelqu'un qui a le même désir que vous. Donc c'est ça.
Et puis n'oubliez pas, pour l'inscription, c'est ça, on demande un premier versement de $750. Je pense que voilà, c'était le plus important pour le moment. Quelques petites précisions maintenant sur donc, ce qui est compris ce qui est compris dans ce voyage et ce qui n'est pas compris. Donc, vous avez les vols aller-retour, Montréal, Paris, Paris-Charles de Gaulle. Donc, nous, là, pour l'instant, on est avec la compagnie Air Transat ou similaire. Les 7 nuits d'hébergement en hôtel de catégorie 3 ou 4 étoiles, en occupation double, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez aussi 7 petits déjeuners, 7 soupers hors les boissons qui sont compris, puis les dîners, 3 dîners hors boissons. Comme vous le disait Marc, lors de l'itinéraire, il y a des dîners libres aussi. Vous avez sinon le transport sur place en autocar privé, selon l'itinéraire qui va suivre sur Troyes et Paris. Donc, toutes les entrées et les admissions pour les visites mentionnées, les visites avec les intervenants. Vous avez donc les services d'un guide sur la ville de Paris, la croisière, comme vous disait Marc tout à l'heure, bien sûr, les services de votre accompagnateur Marc et de votre porte-parole aussi, Carole, qui vous suivra donc tout au long du voyage. Et puis, c'est important, les taxes d'aéroport et toutes les taxes de séjour en France sont comprises dans ce voyage. Attention, ce voyage ne comprend pas les assurances voyage. Si jamais vous souhaitez souscrire à une assurance voyage, je vous invite à nous appeler lors de votre réservation. Nous fonctionnons avec la Croix-Bleue, donc nous serons capables de vous faire un devis et même de vous faire une souscription si jamais vous décidez d'avoir une assurance. Donc, les repas du midi qui sont indiqués, qui ne figurent pas au programme, ne sont pas compris non plus. Toutes les boissons au repas, les pourboires et les dépenses personnelles. Pour ce qui est des pourboires, pour les personnes qui décideront de venir faire ce beau voyage avec nous, quelques semaines avant le départ, 3 semaines à 1 mois avant le départ, on va vous faire une réunion, une rencontre pré-départ. Et à ce moment-là, on vous indiquera ce qu'on conseille de donner pour les pourboires. Et puis, les services d'un accompagnateur spirituel si le groupe est inférieur à 25 personnes. Et bien sûr, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage de l'OPC, qui est à peu près égal à 3,50 $ par tranche de $1 000. Donc, c'est ça. Comme je vous le disais par le passé, juste au début de cette réunion, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui sont inscrites ici. Si vous avez des questions sur le voyage, si vous avez des questions relatives à l'itinéraire ou plein d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter. Il me semble juste important de vous dire une dernière chose par rapport, donc, comme vous le savez, au Covid. Nous, ce que l'on va demander, c'est donc d'avoir un passeport vaccinal qui est en règle en ce moment et aussi faites attention par rapport à votre passeport. Le passeport doit être valide au moins 3 mois après la date de retour, donc c'est-à-dire la date du dernier jour du voyage. C'est ça. Je pense qu'on vous a tout dit de mon côté. Je vais redonner la parole à Anne. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Claire pour tous les détails par rapport au voyage. C'était très bien expliqué. Et puis de toute façon, sachez que vous avez aussi toutes ces informations qui sont regroupées dans le programme du voyage et dans le formulaire d'inscription. Donc il suffit de vous rendre sur notre site web www.spiritour.com qui a d'ailleurs été rafraîchi récemment. Vous allez sur notre site web et puis vous allez sur la page du voyage en France. Et puis là, vous pourrez télécharger le programme détaillé pour voir tous l'itinéraire, tous les détails avec vous. Et à partir de là, soit vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire directement sur notre site web ou télécharger le formulaire d'inscription et puis remplir le formulaire et nous l'envoyer par la poste si vous êtes plus à l'aise de cette manière-là. Alors maintenant, nous allons prendre les questions. Donc si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous écrire. Ah, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont la main levée. Alors, je vais ouvrir le micro de Pierrette. Normalement, Pierrette, attendez. Discussion autorisée. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro, Pierrette. Est-ce que ça va? Oui, on vous entend. Bonjour.
Bonjour, je suis contente de voir toutes ces personnes. C'était très intéressant, tout ce que j'ai entendu. Ma question, c'est, est-ce que nous pouvons savoir quel est le nombre de visiteurs, de pèlerins? Actuellement, Madame Oui, Dion, oui, actuellement, oui, vous êtes 10. Le groupe est à 10. 10 personnes, oui. D'accord. Bon, alors c'est sûr que même si nous ne sommes que 10, nous faisons le voyage, le pèlerinage. Ça, c'est à confirmer. Je ne pense pas que ça soit un départ garanti. À confirmer, Madame Dion. Ah bon, c'est à Je vais confirmer. essayer de vous donner la réponse avant la fin de ce webinaire. D'accord, oui. Maintenant, quand vous parlez de chambre double, si nous avons payé en 2019, j'ai payé le coût demandé et j'ai demandé une chambre seule. Alors, est-ce que c'est sûr que nous l'aurons? Alors là, ce que l'on va faire, c'est que ça, c'est du cas par cas, mais on vous reprendra, on essaiera d'avoir un rendez-vous téléphonique parce que ce qu'il faut faire là, si vous désirez vous inscrire en 2002, c'est ça, rafraîchir les tarifs. Et bien sûr, si vous êtes prioritaire, hein, si vous l'avez demandé en 2019, Oui, la chambre individuelle, c'est bien ça? oui. Oui, vous serez prioritaire. Ça, je peux vous le promettre. Bon, parce que ma compagne qui ne peut pas écouter le webinaire aujourd'hui, elle aussi, elle désire une chambre seule. D'accord, ok. Est-ce qu'elle avait fait la demande en 2019 aussi? Tout est payé, oui, en 2019. Tout est Ok, fait. bah, bien sûr, bien entendu, si vous l'aviez déjà prépayé en 2019, on va juste remettre à jour les tarifs, mais vous serez prioritaire sur ces chambres-là. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour les tarifs? Est-ce qu'il faudra augmenter, ajouter un montant? Il faudra peut-être ajouter un montant, oui, compte tenu de ce que vous aviez Pourquoi? payé en 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation avec la Covid-19, on a eu une inflation sur les tarifs. Donc, c'est ça. Mais comme je vous disais, c'est vraiment du cas par cas. Et ça sera, je pense bien qu'on le regarde en aparté. Mais c'est ça. Bon, Et par rapport à votre question de tout à l'heure, excusez-moi, où j'ai mis un petit bémol. Donc, c'est ça. Nous, là, pour l'instant, on a basé le minimum du voyage à 20 personnes. Donc, la date limite d'inscription est au 14 février 2022. Donc, à oui, ce moment-là, on pourra voir. Mais vous êtes 10, on a bon espoir que ce voyage ait lieu cette année. j'espère bien. On l'espère aussi. Je vais aller à Troyes parce que je suis une fille de Marguerite Bourgeois et je veux aller aussi à Paris, à la rue du Bac. OK. Ah, ce sont deux endroits là importants. Ben, Alors, je comprends tout à fait. En tout cas, ça nous tient vraiment à cœur que ce voyage ait lieu parce que depuis quand même 2 ans qu'il est reporté. Donc, oui, justement. Et exactement. aussi, une question, ma compagne, Madame Leclerc, disait, comment se fait-il, nous aurons des messes et je pense que c'est le temps des jours saints. Alors, Oui, Monsieur vous Marc tombez sur Langlois, Pâques. oui, Monsieur Oui. Marc Langlois n'a pas parlé des jours saints, mais ce sont des messes. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, vous allez avoir des messes tous les jours, comme le disait votre accompagnateur Marc. Et en fait, si vous voulez, vous allez tomber sur Pâques, oui, parce que le voyage est fait comme ça. C'est ça? Mais vous aurez, il y aura la messe de Pâques hein, pour le 17. Je crois que c'est Oui, le lundi 17 qui est le lundi de Pâques. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça, là, moi, je suis en train d'organiser le voyage. On a des heures qui sont définies avec les messes, justement parce que vous tombez sur la période de Pâques. d'accord. Et merci beaucoup. Bienvenue. Et puis, Merci. Madame Dion, on essaiera de savoir au téléphone toutes les deux pour parler et de vos assurances dont on Oui, s'est parlé hier, et puis des prix aussi. OK? s'il vous plaît. Merci, merci Si, beaucoup. à bientôt. Merci. Alors, je vais juste fermer votre micro, Madame Dion, puis je vais prendre maintenant la question. Je vois qu'il y a une autre personne qui a la main levée. Donc, Irénée, permettre de parler. Donc, Irénée, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro pour poser votre question. Irénée, est-ce que vous êtes toujours avec Oui, nous? Oui, oui, bonjour. allô? Oui, Bonjour. 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 Moi, je viens de loin, de l'Afrique. Oui. OK, waouh.
précisément au Burkina Faso. Ok, Voilà, nous avons eu votre contact par le biais d'un ami qui séjourne là-bas, et à M. Alain Zongo. d'accord. Parce que nous sommes aussi une agence basée dans l'archidiocèse de Burkina Faso, Ouagadougou. Ok, Et nous avons un projet qui nous tient à cœur et on voulait profiter de cette séance et poser des questions et demander une collaboration pour la réalisation de ce projet. Voilà, nous avons eu la chance d'accueillir les reliques du frère Saint-André à la cathédrale de Ouagadougou, Burkina Faso. Et depuis lors, les fidèles veulent vraiment découvrir l'oratoire Saint-Joseph au Canada. Et on est sur pied présentement pour l'organisation. Maintenant, on a eu à joindre le recteur de l'oratoire. Et voilà, après conseil, on nous a donné votre adresse, comme quoi vous pouvez nous aider pour l'organisation de ce pèlerinage en juillet que nous avons proposé, du 12 au 28 juillet. Alors, écoutez, Voici Irénée, ma préoccupation. Irénée, alors comme il s'agit d'une question plus par rapport à l'organisation d'un voyage au Québec, de ce que je comprends, il faudrait plutôt Oui, prendre rendez-vous avec nous. Donc pour prendre rendez-vous avec nous, vous pouvez nous contacter par courriel à info@spiritour.com. Donc vous nous envoyez un courriel si vous voulez prendre rendez-vous avec nous pour avoir plus d'informations au sujet de ce voyage, si vous voulez organiser un voyage au Québec. Mais là, c'est plus des questions sur le pèlerinage en France, vraiment sur Marguerite Bourgeois. C'est c'est plus ça. c'est ça, en fait, l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous d'accord. contacter ultérieurement pour votre projet. Merci beaucoup, en tout cas, de nous Mais vous avoir... pouvez nous reprendre l'adresse, s'il vous plaît, l'adresse. Oui, l'adresse, c'est info, arrobase spiritour, spiritours.com. Merci beaucoup, Irénée. Merci. Il me Merci. fera plaisir de vous aider dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, nous allons pouvoir conclure ce webinaire. Alors, je vais remercier Marc Langlois et Carole Golding d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la belle présentation. Merci à Claire d'avoir pris le temps de vous donner tous les détails à ce sujet. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions sur ce pèlerinage. Puis, on espère vous voir avec nous sur ce pèlerinage en 2022. Ça va être une magnifique expérience sur la période de Pâques. Quelle meilleure manière de célébrer Pâques que de vivre un pèlerinage, de voir les couleurs d'un autre pays en même temps pour célébrer Pâques. Donc, merci beaucoup pour votre présence à tous et je vous dis à très bientôt. Merci.